Mais en même temps, je me dis, bon, Noël Le Graët est un chef d'entreprise, il l'a été longtemps, il ne fait pas les choses par hasard. Oui, alors, ne compare pas le football avec une entreprise. Déjà, oui, mais quand même. C'est un très mauvais début. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu fais signer un CDD à quelqu'un, tu sais très bien que si tu romps le CDD avant la fin, il faut payer ce que tu dois à la personne jusqu'à la fin du contrat. C'est la loi. Donc je pense que Le Graët, en fait, il a tout à fait anticipé en se disant, bon, je le fais signer jusqu'en 2020, je le sécurise. J'aurais pas de coup de Trafalgar en mode Santini, I am going to Tottenham. Voilà. Non, et attends. Et si jamais il faut le virer après le mondial en Russie, on lui payera ces 2 années. Et je pense que c'est déjà comme ça que Le Graët, dans sa tête, a organisé son truc en disant ça me semble improbable, on va passer la première phase, donc je le garderai, je m'entends bien avec lui. Il est devenu à moitié breton, j'aime bien les Bretons. Voilà, son calcul, il a aussi un calcul de chef d'entreprise, financier sans doute déjà, en se disant bon, voilà, c'est pas dramatique si jamais on doit rompre le contrat avant terme. C'est son fils spirituel, tu te trompes. L'objectif de Noël Le Graët, c'est que Didier Deschamps, à terme, le succède au président de la Fédé. Ils sont cul et chemise les deux. Donc, je vais vous dire, il n'y aura pas de coup de Trafalgar. Il n'y aura pas de coup de Trafalgar. Non mais arrêtez, comme le dit Loïc, si jamais la France sort au premier tour de la Coupe du Monde, il ne pourra pas le garder. Mais j'espère bien. Il ne pourra pas. Attendez. Donc là, il y aura coup de Trafalgar. Si je peux me permettre, et Captain, je te redonne la parole. Il y a une question de logique entre hommes. Tu dis, bon, écoute, je démissionne, merci, au revoir. Vous êtes sur le principe général, mais il y a quand même un truc sur le fond. Vous avez envie que Didier Deschamps prolonge jusqu'en 2020 ? Non mais c'est-à-dire là on a fait le tour quand même. À un moment c'est peut-être le moyen, le moment de lancer un nouveau cycle. Quel que soit le résultat à la Coupe du Monde. Moi ça ne me poserait aucun problème. Ah ouais. Qu'il reste. Non, qu'il continue, mais ça me poserait aucun problème. Qu'il continue. Mais bien sûr. Ah bon. Moi, qu'il soit prolongé de 2 ans, si l'équipe de France... 8 ans à jouer comme ça. Mais ça, je le veux pas, ça. Voilà. Mais non, mais ça fait pas... Quand on parle de... Attends, moi, je vais te vendre un rêve. Je veux voir autre chose en termes de jeu. Je veux voir autre chose. Toi, tu veux dire, si en 8 mois, il change au niveau du jeu, etc., il pourrait continuer. Mais non, si c'est pour refaire la Coupe du Monde, comme on a fait nos qualifications, je veux pas. C'est sûr que non. Ça me rassure. Oui, Gilbert, j'oublie pas Captain, qui vous parlait tout à l'heure. Je veux vendre juste un petit rêve. Thierry Henry, adjoint de la Belgique, qui va loin à la Coupe du Monde, parce que la Belgique va être une grosse équipe de la Coupe du Monde peut-être, et qui succéderait à Didier Deschamps comme numéro 1. Moi, j'ai envie de voir Thierry Henry. Voilà. Mais sans aucune expérience. Moi, j'ai envie de le voir. Oui, mais ça, c'est ton kiff parce que t'adorais le joueur. Mais on l'a jamais vu que sur un banc. Zidane, tu l'avais vu sur un banc avant qu'il y ait la Ligue des Champions. Il l'avait vu comme adjoint, comme Thierry Henry. Oui. Ouais, mais c'est trop tôt. Moi, je participe pas au débat. Jean-Michel, quelque chose à dire? Oui, si vous voulez bien. Mais bien sûr, Jean-Michel. Il ne vous échappera pas que 2020, c'est la fin du mandat de Noël Le Graët. Et que Noël Le Graët passera la main en 2020. Il avait déjà dit ça en 2016. Oui, mais là, il la passera. Il la passera. Il y a de grandes chances. Et la première des choses qu'il veut, c'est terminer son mandat avec quelqu'un de confiance à la tête de l'équipe de France.